Quelle est votre mélodie du dimanche? C'est un compositeur de musique de film qui s'appelle Georges Delerue. Euh, euh, si vous êtes très épris, vous mettez dans votre voiture ou sur un casque que vous partagez avec celle que vous aimez, vous écoutez du Georges Delerue. C'est ample, c'est un immense musicien. Ça fait des très très beaux dimanches. Quel est votre livre du dimanche? Il y a un livre qui est fait pour être partagé, à lire à deux. Ça s'appelle Les Découvreurs. C'est un livre que je ne cesse pas de lire depuis des années. C'est une sorte de dictionnaire de tous les fous qui nous ont appris à regarder le monde autrement. C'est une sorte de guide de la pensée hors cadre. C'est jouissif, c'est jubilatoire. Et c'est à vivre ensemble. Donc oui, à lire ça en couple. Comment se passent les dimanches au Canada? Mon roman se passe au Canada et c'est vrai que les dimanches matins, vous vous réveillez tôt. Si vous avez une maison au bord d'un lac, mais c'est très banal là-bas. Il y a 3000 lacs à 1 heure de Montréal. Donc si vous avez ce qu'on appelle un chalet, c'est une petite maison en bois, le matin, vous vous réveillez tôt dans les brumes, au moment où il y a encore des brumes, c'est magique, et vous partez en canoë. Et là, vous cherchez un hôtel qui sert un petit déjeuner, et vous allez petit déjeuner au milieu des brumes. Et si c'est l'hiver, vous filez sur la patinoire, et en fait, ce sont des chemins déneigés sur les lacs, et là, vous rencontrez tout le monde, parce que l'hiver est une fête là-bas. Mais l'été aussi. Au Québec, c'est pas une saison. Comme c'est fugace, c'est merveilleux. Tout à coup, les filles sortent de 6 mois polaires, elles mettent des robes et elles sont heureuses d'être des femmes. C'est vraiment c'est une fête. Voilà les dimanches matins là-bas. Comment se passaient vos dimanches d'enfant? Enfant, c'était le moment où je retrouvais mon père. Et on faisait des choses complètement romanesques. Quand le dimanche matin manquait d'enjeux dramatiques, on allait faire des courses avec papa à la campagne, et il s'arrêtait lorsqu'il y avait une cabine téléphonique, il sortait son chéquier, il signait des chèques en blanc, et on les glissait dans les bottins. Et on repartait, et il me disait, tu vois mon chéri, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné. Du coup, le dimanche avait tout à coup, il y avait une tension dramatique. On était brusquement dans un film. Il y avait du danger. Et puis, quand on revenait de la campagne, on adorait jouer à quelque chose. Quand on voyait un panneau sur la route, autre direction, on le suivait toujours. Et ça nous emmenait dans des endroits improbables. Et papa me disait toujours, il faut toujours suivre les autres directions.